Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, on va parler de génération de PDF en PHP. Je vais vous montrer un petit exemple de ce à quoi vous aurez à la fin de ce tuto, une fois que vous l'aurez suivi. Donc j'ai juste créé un bouton qui ensuite va lancer un script, et ce script va tout simplement créer un PDF. Donc là le PDF c'est assez simple, c'est juste un listing style base de données avec des colonnes et on met des valeurs dedans. Ça peut être sympa, on sait jamais. Voilà, dans l'idée c'est juste pour créer ça. Donc on va voir tout de suite comment on va créer ça. Donc j'ai déjà préparé un petit dossier. Pour le moment il est vide, mais on va voir tout ce qu'il faut pour installer tout ça. Alors, pour commencer, on va avoir un premier prérequis, c'est qu'on va avoir besoin de Composer, car dans ce tuto, on va utiliser DOM.pdf, Twig, pour obtenir ce qu'on a besoin. Donc pour faire ça, vous devez installer Composer dans un premier temps. Composer, pour l'installer, il vous faut aller sur la doc de Composer si vous ne l'avez pas déjà installé, et aller sur le Getting Start, tout simplement. Et suivez les instructions selon votre système d'exploitation. Ensuite, une fois que c'est fait, vous aurez accès à la ligne de commande depuis un terminal. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir un terminal et dans le dossier où vous avez lancé votre projet, de lancer un composer. Composer init, il va tout simplement générer voilà, un ensemble d'instructions qui vont définir des règles dans votre projet. D'un point de vue composer.json, enfin on va voir ça juste après. Donc il pose quelques questions, on va dire oui. Ah, bon, c'est bon. Donc voilà, là, il nous a généré un composer.json avec quelques informations dedans. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir retirer l'autoload car on ne va pas s'en servir dans ce projet-là. Et le reste, on peut le laisser. On va pouvoir supprimer le dossier SRC, on s'en servira pas non plus. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout simplement créer notre fichier index.php qui lui va être là pour accueillir le bouton que je vous ai montré tout à l'heure sur la première page. Donc celui-ci. On va le créer, c'est très rapide. Et on va le faire rediriger vers un script qui s'appellera generate pdf.php. Tout simplement, generate pdf. Hop. Donc ça c'est bon. Vous pouvez faire pour lancer du coup votre application. Il y a une commande qui est assez utile en ligne de commande pour lancer du PHP. Et ici, du PHP-s localhost. Hop. Alors ici, nous on va plutôt mettre le port 8000. Et ensuite, on précise dans quel dossier on veut être. Donc, on va prendre tout le dossier dans lequel on est et on lance. Du coup, ça va nous donner une URL. Si on va dessus, ça va nous mener donc, sur le même projet que je vous ai déjà montré. Donc, celui-ci ne fera rien à l'heure actuelle, parce que le script Generate PDF n'existe pas. Maintenant, mon étape, c'est qu'on va maintenant créer ce fichier Generate PDF.php. Et voilà. Et maintenant, c'est parti. C'est là où on va commencer à faire un peu de pêche. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on a besoin de quelques trucs pour arriver à générer des PDF. On va principalement utiliser DOM.pdf, qui est une lib PHP qui est assez réputée et qui est très utilisée. Donc pour l'installer, on peut... Tout ce que je vous montre vous sera remis dans la description en bas. Donc ici, on va regarder comment l'installer et puis comment l'utiliser en même temps. Donc pour l'installer, première ligne avec Composer, il nous dit, on prend la ligne ici, on la copie-colle. Je vais ouvrir un nouveau terminal et c'est parti. Donc là, il nous a installé la lib. Il nous dit que tout est OK. Donc celle-ci va être installée dans les vendors. On peut la retrouver ici. Donc tout s'est bien passé. Donc ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que quand on veut installer et utiliser des libs externes, il faut qu'on autorise l'autoload. L'autoload en PHP. L'autoload, c'est une technique qui permet de charger tout ce qui va se trouver dans les vendors en PHP, donc les libs externes, etc. Je vais juste reprendre ce petit bout de code. Donc l'autoload, il est principalement généré au moment où on initialise le composer. Donc composer, il va nous générer un dossier qui s'appelle vendor, et à l'intérieur, on va retrouver notre fameux fichier autoload.php.
Donc nous, après, dans n'importe quel script, on a juste à faire un require de l'autoload de ce fichier-là pour que tout se gère automatiquement. Et après, on pourra utiliser nos libs externes en faisant des simples, en venant simplement apporter les libs dans notre code, avec un use, etc. Donc là, pour continuer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déjà générer un PDF parce qu'on a importé la lib. Donc pour l'utiliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une première variable qui s'appelle PDF, on va l'appeler plutôt DOM-PDF, qui va être égal à new DOM-PDF. Donc moi, il me l'a importé automatiquement avec je suis au code. Et sinon, il ne faut pas oublier ce use-là pour qu'on puisse l'utiliser. Ensuite, si on regarde la doc, on peut avoir un premier petit exemple assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer et on va essayer de s'inspirer un peu de tout ça. Hop, voilà. Donc là, de ce qu'on a ici, hop, ça va nous générer, c'est que notre donne PDF, il va donc charger du HTML. Donc on peut charger vraiment du HTML, donc écrire des balises HTML et mettre ce qu'on veut dedans. Donc là, si on met simplement du texte, il va juste nous afficher Hello World dans le PDF. Ça, c'est des paramètres sur les dimensions, le format, sur ce dont on veut à quoi ça rende. Ensuite, on va avoir besoin d'un méthode render pour générer le PDF, le rendu du PDF et le stream qui va permettre de nous le proposer au niveau du téléchargement sur un navigateur. Donc rien qu'avec ça, normalement, c'est déjà fonctionnel. Donc on peut récupérer ça et le lancer. Ici, je fais générer PDF. Alors, j'ai une petite erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, en effet, corrige. Voilà, on va tester. Et là, il m'a généré un PDF avec simplement Hello World, tout simplement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les paramètres pour le moment. Et ensuite, maintenant, l'idée, c'est que je voulais vous proposer tout ça en utilisant le moteur de rendu template Twig. Et grâce à ce moteur de template, on va pouvoir facilement créer des templates HTML pour les insérer au niveau du load HTML. Donc, grâce à ça, on va facilement pouvoir insérer des variables dans des templates HTML et ensuite les refournir à DOM PDF. Et tout ça grâce à Twig et sa façon très pratique de générer des fichiers HTML et de nous juste de donner les HTML avec la version finale dans les variables. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà, pour faire ça, la première étape, c'est d'installer Twig. Chez Twig. Alors, ici, donc là, encore une fois, c'est toujours avec Composer, on a la ligne de commande juste là, donc on la récupère et on vient la require. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a juste, tac, prendre notre doc. Donc ça, c'est un exemple de ce à quoi on pourrait avoir d'un point de vue HTML. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous proposer de tout recoder. Je vais vous partager ce que j'ai fait pour le projet juste avant. Hop. Donc sur l'autre projet, donc là, j'ai créé un petit template assez simple. Enfin, j'ai retrouvé un template où dedans j'ai fait du twig. On y reviendra juste après pour la partie twig. Ce que je vous propose, c'est de récupérer tout ce que j'ai fait. Et dans votre projet, vous allez simplement pouvoir créer un dossier qui s'appelle template, donc à la racine de votre projet. Vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler template pdf.twig et dedans on copie-colle ça. Hop. Du coup, ensuite, on va faire, une fois qu'on a copié tout ça, on va pouvoir commencer à initialiser notre twig. Donc pour faire ça, on a besoin de quelques trucs. Hop, je vais récupérer mon autre projet. On a besoin d'instancier toute la partie génération, file loader de Twig. Donc Twig, ça va falloir le créer 2-3 trucs avant de pouvoir générer un fichier HTML. Donc le file loader, c'est ce qui va juste déterminer l'endroit où on va déposer l'ensemble de nos fichiers HTML, enfin, de nos fichiers Twig plus exactement. Ici, on aura l'environnement, donc ça va être au final le Twig avec la façon d'aller charger les fichiers.
Et à partir de là, on va pouvoir générer en fait des fichiers HTML grâce à des templates. Donc je vais reprendre ces 3 bouts de code, ces 3 bouts de ligne, et les récupérer dans mon projet. Donc là, pour utiliser ça dans votre projet, il faut bien entendu ne pas oublier d'importer les dépendances. Donc pour faire ça, moi je fais tout simplement importer la classe, ça vient me la rajouter automatiquement ici. Alors si vous avez des problèmes pour importer des classes, je vous conseille fortement d'installer quelques extensions Visual Studio Code pour réussir à faire ça. Donc notamment PHP IntelliFence, PHP extension pack aussi. Après pour les autres, InSense vous pouvez l'installer aussi. Après normalement avec ces trois là vous êtes déjà bien, vous êtes déjà pas mal. PHP Debug vous pouvez y aller aussi. Hop, donc là du coup je retourne ici et j'importe ça. Donc là, depuis mon dossier template, je vais lui dire d'aller chercher ce que j'ai mis ici. Alors je vais juste modifier parce que c'est template PDF. Twig. Ensuite, maintenant que j'ai ça, depuis mon template, je vais pouvoir générer simplement du HTML. Donc grâce à ça, je vais lui fournir au niveau de mon DOM PDF la valeur du HTML que je viens de générer grâce à mon template. Donc je crée une variable qui s'appelle HTML, je récupère mon template et je viens créer une fonction qui s'appelle render. Enfin, je viens appeler une fonction qui s'appelle render et on va voir qu'on lui passera des paramètres à ce niveau-là. Donc les paramètres, je les avais mis ici de côté. Donc c'est un simple, faut voir ça comme une simple génération de tableau avec les en-têtes pour le tableau et les valeurs dans le tableau. J'ai mis un title, mais je crois pas que je m'en sers, mais c'est pas très important. Du coup, je récupère ce tableau, parce que je vais m'en servir pour la génération du HTML, et on va voir pourquoi j'ai besoin de ces datas. Donc ces datas, je vais tout simplement les passer en paramètres de mon render, pour que Twig les prenne en compte et les applique simplement au rendu de mon template Twig. Donc du coup, on va voir un peu ce qui se passe dans le template. Et ici, on peut voir que donc moi, j'ai fait des boucles. J'utilise certaines propriétés. Donc j'utilise les headers et le content. Donc ces noms-là, en fait, ils vont vraiment matcher avec ce que j'ai mis dans ma data. C'est-à-dire que Twig, on va pouvoir accéder à des variables qu'on lui a passées au niveau du render. Donc dans le render, moi, je lui ai passé ma variable data. Et dans cette variable data, il va se baser sur les clés du tableau pour ensuite pouvoir récupérer les valeurs. Donc moi, sur Readers, je vais proposer un tableau juste ici. Et pareil sur Content, au niveau de la clé, je vais proposer un tableau qui constitue des tableaux. Et du coup, à l'intérieur, moi, ce que je fais, c'est que pour les headers, je viens juste parcourir les headers pour afficher l'entête de mon tableau. Et là, après, j'ai une double boucle. Donc je parcours tous les contenus. Et ensuite, sur chaque contenu, parce que vu que chaque contenu est un tableau, je vais afficher chaque colonne de mes contenus. Donc après, la deuxième boucle, ça va correspondre à celle-ci. Donc voilà pourquoi j'ai besoin de ces $data et de lui passer comme ça. C'est que Twig il va s'en servir pour justement générer le HTML final que moi je vais passer d'un point de vue data à mon DOM PDF. Et ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre la variable $HTML et la fournir à cet endroit-là au niveau du load HTML. Parce que le $HTML maintenant c'est simplement du HTML. Donc normalement on devrait être pas mal. Ce qu'on peut faire c'est retester tout ça. Et on va réussir à générer donc maintenant un vrai PDF qui contient... Hop, alors, ce que j'ai fait, j'ai juste fermé le terminal. On va le relancer. Hop. Donc là, on va tester tout ça. Hop, donc je clique sur générer de PDF. Alors là, on a une petite erreur, une petite faute de syntaxe. Et ici, j'ai mis un S O qu'on n'a pas sur le nom du fichier, donc je vais juste le copier. Je vais retester ça. On va cliquer sur le bouton Generate. Et là, tout se passe comme il faut. Mon fichier PDF c'est bien généré avec mon tableau à l'intérieur. Donc voilà, on a fini, j'ai fini cette vidéo sur ce tuto avec DOM PDF, Twig et Twig pour la partie HTML. J'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, je vous dis ciao!